Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler du oui, le Rafale F5. Qu'est-ce que c'est? Les 5 points importants du nouveau Rafale F5. Nouveau radar. Nouveau moteur. Collaboration avec le drone. Furtivité. Et dissuasion nucléaire. Mais avant de continuer en profondeur avec ces 5 points sur le Rafale F5, je vous invite à liker, à vous abonner et à partager mes vidéos. Et surtout, mettez la petite cloche pour me suivre sur toutes mes nouvelles vidéos. Allez, on est parti. Parlons du premier point, du radar RBE de XG. Qu'est-ce que c'est? Comme vous le savez, pour tous ceux qui suivent l'aviation militaire de l'armée française, le radar était déjà dans le Rafale F1. Avec les années, il a forcément évolué avec les technologies d'aujourd'hui. Alors, ce radar, on pouvait voler en très basse altitude, comme faisait son ancêtre, le Mirage 2000 F5. Très basse altitude, il pouvait voler en dessous des 100 pieds. Au début des années 85-86, la sortie du Rafale F1 pouvait déjà détecter des cibles à plus de 50 km. Mais aujourd'hui, on est sur un tout nouveau style de radar. Tout simplement, ils l'ont appelé Silence Killer. Ce qui veut dire, tout simplement, qu'il ne s'active pas et donc n'émet pas d'ondes au moment où il détecte quelque chose. Alors c'est assez compliqué. Moi, je suis pas du tout dans ce domaine-là. Je retranscris seulement ce que j'ai pu lire sur différentes pages du net. Faisons simple. Au jour d'aujourd'hui, les avions de 5e génération, c'est quoi? Des avions furtifs. Ils utilisent la furtivité, ils cachent leurs missiles dans des soutes pour pas que ce soit visible. Ils ont des formes de manière à ne pas être visibles par rapport à des ondes radar. Pour faire simple, ce nouveau radar, il est capable de détecter des avions furtifs. Et ça, c'est pas donné à tout le monde, forcément. Vous allez me dire, mais comment qu'on peut faire pour détecter ce genre d'aéronef? Tout simplement parce que la seule chose qu'un aéronef furtif ne peut pas cacher, c'est ses réacteurs. Et oui, dans tous les cas, même s'il coupe les gaz, il émet quand même une source de chaleur. Et forcément, le nouveau radar créé par Thales, en collaboration avec Dassault Aviation, ont pu trouver le moyen de pouvoir les détecter. Donc, pour résumer, on va pas faire de la demi-mesure. Nous avons, on peut le dire, le meilleur radar emporté sur les avions de chasse. Passons à la deuxième étape, le moteur. Ou plutôt, faut peut-être dire un réacteur. Donc, dernier moteur sorti des usines, le M88. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. Mais là, attention. Encore une évolution supplémentaire. Plus de puissance. Petit surnom de ce magnifique M88 qui veut tout dire, le T-Rex. On fait court. 9 tonnes de poussée. Extraordinaire. Donc 2 moteurs à l'intérieur du Rafale. Et surtout, une capacité à atteindre Mach 2. Ce moteur, le M88 T-Rex, construit par Safran, a déjà tout simplement 9 tonnes de poussée, ce qui est énorme. Au décollage,
Au maximum, il est à 24,5 tonnes de poussée, ce qui en fait un avion qui puisse décoller sur des très courtes distances, qui est très bien lorsque une piste d'atterrissage est très courte ou sur un porte-avions. Mais il n'y a pas que ça. Son poids, 900 kg, comparé à d'autres moteurs qui font plus d'une tonne, une tonne deux. Mais c'est un moteur, en plus d'être puissant, qui est au mur du supersonique, mais déjà un Mach,8, ce qui s'approche très proche. Alors, déjà, pour commencer, on a un radar super puissant qui découvre des véhicules furtifs ou semi-furtifs, un avion qui peut être volé en très basse altitude, avec un moteur puissant pour aller à un point B très rapidement. Mais il nous manque quoi encore? Et c'est là qu'on va parler de quelque chose exceptionnel dans le monde de l'avion de chasse. C'est-à-dire le troisième point, la coordination avec des drones. On est dans le futur. Pour faire simple, le Rafale F5 sera en coordination directe avec les drones du programme Neuron. Allez, je vous mets quelques petites images juste pour vous et regardez bien car c'est un drone furtif. Comme vous avez pu le voir, un drone assez imposant quand même. Il est un peu plus petit que le Rafale lui-même. Mais bon, surtout, ce qui est important de savoir, c'est que ce drone, il va servir à énormément de choses. Il va passer à l'avant pour surveiller ce qui se passe devant le Rafale, malgré qu'il a déjà un radar qui est assez puissant. Alors imagine, le drone, il part super loin pour voir encore plus loin que le Rafale. De plus, il va être en mode défensif. Donc en gros, on veut essayer d'attaquer le Rafale, le drone il fait quoi? Il défend le Rafale. Alors déjà que le Rafale pouvait se défendre, alors maintenant, c'est le drone qui va défendre le Rafale. Bon. Ensuite, le drone, il sera encore plus rapide que le Rafale. Alors, dès qu'on atteint les 1 Mach,8, alors le drone il va atteindre combien? 2 Mach, Mach 2 Mach 2,5. Mais dans quel monde on vit? Mais on va atteindre la vitesse de la lumière. Et en plus, comme je vous l'ai dit, ce drone, il est furtif. C'est-à-dire, en gros, il n'est pas visible par rapport aux autres radars qui se trouvent au sol. Mais que dire de plus? Avec le Rafale F5, dernière technologie, moteur puissant, un drone furtif. Et que dire de plus, franchement, hein? On passe au quatrième point. La furtivité du Rafale. Alors, comme je le disais, pas vraiment furtif. Il est, entre guillemets, furtif grâce à ses ailes delta et à ses petits ailerons canards qui, depuis son radar, en plus de sa forme avec ses ailes delta, son radar, lui, fait en sorte que le Rafale ne se trouve pas à l'endroit indiqué. Et il va faire croire qu'il est à plusieurs endroits différents. Donc, invisible. Donc, furtif quoi. Juste pour vous dire que ce programme du Rafale F5 qui est en cours de conception, avec tous les éléments que je vous ai dit qui sont déjà inscrits dedans, donc peut-être que d'ici 2030, il y a encore plus d'innovations sur ce drone. Comme il n'y aurait peut-être pas qu'un seul drone, mais donc plusieurs drones radars. Plusieurs drones autour du Rafale avec un système IA intégré dans le Rafale qui, déjà dès aujourd'hui avec le Rafale F4,
où c'est pas vraiment le pilote qui prend des décisions, mais c'est plutôt le Rafale qui prend des décisions. Alors imagine le truc. Avec tout ce qu'il a à bord, je pense que, et avec la technologie d'aujourd'hui et de demain, je pense que le Rafale va être extrêmement compliqué à battre. Allez, on fait un tout petit retour en arrière, en sachant qu'il y a déjà plusieurs mois, eh ben, il y a des exercices qui se font avec d'autres pays. Et d'après ce que j'ai pu lire, le Rafale a été un des avions les plus surprenants pour les autres pays. Les Américains ont été surpris de ce Rafale, malgré qu'ils ont un magnifique F-35, furtif, puissant, en technologie, mais avec beaucoup de problèmes. Mais ceci, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Surtout, le Rafale, depuis des années, et avec ses ailes delta et ses petits avions en canard, il a une manœuvrabilité extraordinaire. Il est super manœuvrable. Donc, qui dit super manœuvrable, c'est-à-dire qu'en combat, il va être très compliqué à pouvoir être touché. Alors, on y va avec tout ce qu'il y a dedans, tout le système, les radars, la vitesse, la manœuvrabilité, le futur drone qui arrive. Mais on se rapproche vraiment de la 5e génération. Mais bon, tout ça, c'est prévu pour 2030. Voire peut-être plus avec l'évolution. Et je ne parlerai pas du projet que nous avons, je pense, tous entendu, du projet d'avion de chasse 6e génération 100% français. Allez, on passe tout de suite à la dernière, mais surtout le 5e point extrêmement important que pas tout le monde a, c'est la dissuasion nucléaire. Alors, c'est la capacité au Rafale F-5 de transporter un missile air-sol moyenne portée qui a 300 kilotonnes de charge nucléaire à l'intérieur. Il peut aller jusqu'à Mach 3. Alors imaginez un petit peu qu'est-ce qui arriverait si on devrait l'utiliser. Mais ceci, il y a très peu de chances que ça arrive. Sauf si le président de la République en donne l'ordre. Ceci, c'est juste pour dire aux autres pays, attention, nous la France, on a créé un avion de chasse 100% français, avec de la technologie de pointe, et en plus, vous ne pourrez même pas le voir. Vous avez pensé le voir, et en fin de compte, il ne sera pas là. De plus, avant que vous puissiez le voir, il y aura un drone. Vous allez à peine voir, parce qu'il est furtif. Et pour terminer, si vous créez des problèmes avec la France, cet avion, et même avec le drone, parce qu'ils y vont ensemble, là, main dans la main, et ben ils arrivent vers chez vous. Et puis, voilà, ils feront ce qu'il y a à faire, si ça va jusqu'au nucléaire. Donc attention, ça veut bien dire attention, il ne faut pas chauffer. Bon, tout ça pour vous dire que nous avons, nous, la chance d'avoir des ingénieurs, des techniciens extraordinaires qui arrivent à trouver des solutions, des prouesses technologiques et qui mettent ça en avant pour nous. Franchement, merci à eux. Bon, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'en ferai d'autres. Je compte sur vous pour que vous puissiez me suivre. Alors, je vous dis à très vite